C'est le sujet le plus important aux yeux du monde, mais aussi le plus tabou en France. Aujourd'hui, on va parler d'argent, évidemment. Bienvenue dans Croissance personnelle, l'émission où je te parle de croissance personnelle, de développement personnel, de mindset, de leadership. Je te partage ce que j'apprends, je te partage mes réflexions. Je commence à avoir une, je commence à avoir une petite introduction d'animateur radio. Là, tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'argent parce que ça fait complètement partie de la croissance personnelle. C'est un des sujets les plus importants aux yeux du monde, en tout cas. Mais aussi, on n'en parle pas et il y a beaucoup de choses. J'ai compris énormément de choses au sujet de l'argent, de l'intelligence financière ces dernières années et je voulais t'en partager certaines. Je vais essayer de faire un podcast assez court parce que on pourrait en parler réellement pendant des heures. On aura l'occasion d'en reparler dans croissance personnelle. Et ici, on va parler sans tabou, on va parler d'argent, comme ça en fait, il va pas y avoir on va pas parler de sommes astronomiques, on va parler du concept de l'argent et pourquoi c'est bien et que, finalement, bah, c'est mieux d'être riche que d'être pauvre et c'est mieux d'aimer l'argent que de ne pas l'aimer. Voilà. Aujourd'hui, 90 des problèmes et du stress sont liés à un problème d'argent. 90, pas 10, 90. La majorité, la grande majorité des problèmes de couple, de relations, de business, de vie professionnelle et personnelle, c'est lié à des problèmes d'argent. C'est énorme. Et au-delà de ça, c'est un sujet tabou et au-delà de ça, on n'en parle jamais. C'est quelque chose, c'est la source de tous nos problèmes, mais on n'en parle jamais et surtout, on n'en parle pas à l'école. Si ça, c'est pas un délire, on parle pas à l'école de la chose peut-être la plus importante du monde. On parle pas de c'est quoi l'argent, pourquoi ça a été créé, comment dupliquer des richesses, comment faire de l'argent, comment investir, comment l'épargner. C'est fou. On a des êtres humains qui ont 15, 20 ans et qui ont, pas, je vais pas dire la majorité parce que c'est pas un travail que l'école doit faire, entre guillemets, c'est un travail que la famille doit faire, ce travail éducatif. Néanmoins, tu as beaucoup de parents qui n'ont aucune intelligence financière. Donc comment eux peuvent enseigner à un être humain comment l'argent fonctionne, ou en tout cas comment avoir une bonne intelligence financière, parce qu'aujourd'hui je crois que c'est primordial dans le monde dans lequel on vit. On va vivre des crises de plus en plus rapprochées, de plus en plus fortes. C'est important d'avoir une bonne intelligence financière. Et si tes parents ne peuvent pas te l'apporter, ben, l'école doit, selon moi, l'apporter, ou au moins en partie qu'on t'explique la différence entre un actif et un passif, la différence entre, je sais pas, mais comment, quand tu dépenses ton argent à la fin du mois, comment gérer un budget, etc. Le prix des choses aussi. Le prix d'un loyer, le prix de l'électricité, de l'eau, des dépenses quotidiennes, comment faire. Il y a tellement de choses qu'on ne nous enseigne pas. Euh, euh, comment, euh, comment bien gérer la. Mais après, c'est vrai, c'est toute une question de point de vue. J'allais dire le divertissement et l'éducation, ou en tout cas, toi, dans quoi est-ce que tu investis, mais au moins la différence entre un actif et un passif, quelque chose qui t'enlève de l'argent et quelque chose qui t'apporte de l'argent à long terme, c'est des choses dont on parle pas du tout. C'est enseigner des valeurs fortes. C'est comment, oui, bien sûr, on n'a rien sans rien, etc. Euh, mais ouais, comment fonctionne l'argent? Le fait de créer de la valeur va m'apporter de l'argent. Comment est-ce que je peux en générer? C'est des choses qu'on devrait voir vraiment à l'école. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi tabou. Parce qu'on n'en parle pas. Il n'y a aucun endroit où on peut parler d'argent. Et c'est vraiment une culture française, en tout cas en Europe. Parce qu'aux États-Unis, ça n'a rien à voir, hein. J'avais une personne avec qui je travaille, Jonathan, qui me disait que aux États-Unis, on te demande même pas comment tu t'appelles. La première question qu'on te pose presque, c'est combien tu pèses en termes d'argent, combien tu génères par an, combien c'est quoi tes finances, enfin, c'est combien tu pèses, c'est la première question qu'on te pose à presque. Et l'argent est vraiment c'est un côté successful. En France, on le cache, on le cache, on n'en parle pas. C'est vraiment marrant comment les cultures peuvent être très différentes. Mais voilà. Aujourd'hui, l'argent, c'est rien de plus que de l'énergie. Ok?
Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'holistique, mais c'est réel, rien de plus que de l'énergie. C'est je vais t'échanger mon énergie de pensée, ma sueur, mes dépenses énergétiques, en fait, ce que j'ai mis pour créer un produit, pour faire quelque chose. Par exemple, je vais t'échanger, de l'énergie de pensée, de conseils contre de l'énergie de physique d'un massage, par exemple, d'un massage de 1 heure et c'est juste un échange d'énergie et déjà ça va t'aider à démystifier l'argent, j'espère. Et il y en a plein qui disent: «Oui, mais l'argent, ça devrait pas exister» et cetera. L'argent, ça a été inventé parce qu'il y avait déjà un problème avant avec le troc. C'était que, heu, allez, à l'époque, on était tous fermiers, on va dire, à peu près et bah, voilà. Imaginons, je suis, un fermier, voilà, j'ai des poules, plein de poules, genre 1000, j'ai 1000 poules et toi, tu as plein de chevaux et aujourd'hui, bah, j'ai envie de me déplacer, j'ai envie d'aller à la ville, au Connecticut, voilà, j'ai envie de me déplacer et bah, je peux pas y aller à dos de poule, tu imagines bien. Donc je viens te voir et je te dis: «Bah, voilà, j'aimerais bien t'échanger des œufs contre un cheval». On est d'accord, ça vaut pas. Au bout d'un moment, je vais te devoir te donner 1000 œufs peut-être pour que tu me donnes un quart de cheval, tu vois? Bah, l'idée c'est ça, c'est que ça a été tellement compliqué. Si je veux t'échanger, je sais pas, un mouton contre une maison, si je veux t'échanger, bah, voilà, des œufs contre une vache, contre en fait, il y a tellement de ch tellement c'était tellement compliqué qu'on s'est dit: «Bah, on va créer une valeur universelle que, 1 pièce, c'est, un œuf, que, 1000 pièces, c'est un cheval» et cetera, et cetera, et cetera. Et en fait, ça s'est créé tout seul. Et évidemment qu'il y a des inégalités parce qu'il y a des choses que dont bah, c'est l'offre et la demande, en fait. Ça s'est fait tout seul et c'est parfait comme c'est aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ça a été, prostitué et cetera, l'argent, parce que ça n'a plus aucun sens. Mais, mais de toute façon, tu peux rien faire. J'ai eu cette discussion justement avec, mon ami Jonathan et en effet, c'est, ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. Goliath contre j'ai plus la ref, j'ai plus le nom. Moi je sais plus, mais tu sais qui contre Goliath et aujourd'hui on peut rien faire en fait, contre les grandes institutions qui injectent des 2 000 milliards entre 2 cafés et toi on te demande d'épargner, enfin c'est un vrai délire, qui génère de l'argent comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Le résumé de ce podcast c'est, heu, vaut mieux que l'argent, tu l'aimes que tu ne l'aimes pas parce que comment tu penses à l'argent, ça va déterminer réellement ta situation financière. La manière dont tu vois l'argent, ça va déterminer qui qui tu deviens au niveau financier. L'argent te rend plus que ce que tu es déjà, tout simplement. Ça, tu peux le noter en rouge, en énorme. L'argent te rend plus que ce que tu es déjà. Donc si tu es quelqu'un de bon, de profondément généreux, gentil, heureux, quand tu es pauvre, bah, quand tu auras de l'argent, tu seras encore plus quelqu'un de bon, profondément gentil, heureux et cetera. Par contre, à l'inverse, si tu as un connard pauvre, mais tu seras encore plus un connard riche et c'est tout. C'est pas il y a on est beaucoup dans le sens à dire: «Ouais, quand j'aurai de l'argent, je serai plus heureux». Si déjà tu es pas heureux pauvre, tu seras pas heureux riche et combien chaque année de millionnaires se suicident parce qu'ils sont seuls, parce ils se sentent malheureux? Combien de stars, combien de l'argent t'expose et te rend plus que ce que tu es déjà et c'est tout. Donc aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé qu'on était 99 d'énergie, 1 de matière. On en a déjà parlé beaucoup de ça. 99 d'énergie, 1 de matière, ça veut dire en quelques mots que tu es plus rien que quelque chose. Mais si tu es plus rien que quelque chose, tu peux aussi tout être, littéralement. Donc tu as le pouvoir de choisir des croyances par rapport à l'argent qui vont te donner du pouvoir. Donc, quelles sont les croyances que tu vas implémenter sur l'argent? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose de mal? Ou est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à toi? Et s'il y a un blocage par rapport à ça, c'est sûrement qu'il y a des croyances profondes qui t'empêchent d'avoir les résultats que tu veux avoir dans ta vie financière. Et je vais te donner un exemple. Si par exemple tu nais dans une famille modeste, où, l'argent, c'est bien d'en avoir, mais il faut pas en avoir trop. Parce que on te dit dans ta famille et depuis des générations et des générations, c'est même pas la faute de tes parents, depuis des générations et des générations, on rabâche dans la lignée que l'argent, ça rend les gens mauvais. En avoir trop, ça rend les gens mauvais. Donc toi, tu crois profondément à ça et puis tu grandis dans cette famille
Et il arrive 18 ans et tu te dis: «Bah, non, je ne veux plus croire à ça et je pense pas que l'argent, ça rende les gens mauvais». Donc tu te mets à devenir entrepreneur. Tu deviens entrepreneur, bien sûr, tu as des galères et cetera. Néanmoins, tu arrives à un stade où tu développes ta société, tu as 23 ans, 24 ans, 25 ans et waouh! Tu fais 10 000 € par mois. Tu fais 10 000 € par mois, tu es super content, c'est super, ta famille est fière de toi, mais tu sais pas pourquoi, à la fin de chaque mois, il te reste 1 000 €. À la fin de chaque mois, tu as plus que 1 000 € sur ton compte. Tu as toujours un pet avec ta voiture, tu as des prestataires à payer, il y a, je sais pas, des charges, des factures auxquelles tu t'attendais pas. Tu crées des accidents, enfin il y a des trucs qui font que ton argent s'en va, aussi vite qu'il rentre. Donc là, tu te dis: «OK, bah, c'est bien, j'ai 10 000 €, mais à la fin, il me reste 1 000 €, merde, qu'est-ce que je vais faire?» Et beh, tu réfléchis, tu dis: «Ah, comment faire plus d'argent?» Donc tu prends un coach, tu prends un conseiller en gestion de patrimoine qui va optimiser, tes impôts, tu prends des conseillers fiscaux, tu prends plein de gens et bah, voilà, super, tu fais 20 000 € par mois maintenant avec ton entreprise, ça marche super bien. Mais à la fin de chaque mois, il te reste 1 000 €. 1 000, 2 000 €. Toujours une famille à aider, toujours un ami à aider, des pets sur la voiture, des assurances qui augmentent, des prestataires, à payer qui ont augmenté leurs charges, des budgets pub qui augmentent, enfin, je sais pas. Toujours il se passe quelque chose, des circonstances, des situations qui font qu'à la fin de chaque mois, il te reste 1 000, 2 000 €. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe là, c'est que inconsciemment, toi, en tant que, là, tu es un adulte, mais en tant que jeune garçon, tu as toujours gardé cette croyance que l'argent, ça rend les gens mauvais. Donc tu vas créer des tas de tu vas conspirer inconsciemment en mode automatique au fait qu'il y a des situations, des circonstances, des événements qui font qu'à la fin de chaque mois, il faut que tu aies pas trop d'argent sur ton compte pour pas paraître pour heu, une personne mauvaise, un méchant garçon, une mauvaise personne. Parce que tu veux pas être une mauvaise personne. Et tout ça, c'est inconscient, c'est même pas toi qui le décides. C'est comme en fait mettre de la crème sur un bouton. Je t'ai déjà donné cet exemple, mais c'est, heu, tu as un bouton, tu vas mettre de la crème sur un bouton, il disparaît. Puis après 2 semaines plus tard, il revient, tu achètes une crème plus forte, plus efficace, tu remets de la crème et un mois après, bah, il est plus là et puis il revient. Donc tu achètes une nouvelle crème encore et encore et encore et en fait, tu vas de crème en crème pour mettre un pansement sur une balle dans le cœur au lieu de planifier la chirurgie, au lieu d'aller voir pourquoi j'ai des boutons. C'est quoi la source de ce problème? Et c'est exactement la même chose avec l'argent. C'est quoi les croyances profondes qui aujourd'hui t'empêchent de développer, de vivre pleinement? C'est quoi les croyances profondes qui te donnent les résultats financiers dans ta vie? Et si on parle de résultats financiers, c'est un des 12 domaines de ta vie. Il y a tout le reste autour. Ta santé, c'est quoi les résultats dans ta santé? Comment vont tes relations? Est-ce que tu fais vraiment ce qui te passionne? C'est quoi ta vie professionnelle? C'est quoi ta vie personnelle? C'est quoi ta vie relationnelle en couple, et cetera, et cetera? C'est quoi toutes les croyances aujourd'hui profondes qui fonctionnent en état automatique, qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux? Et si on allait chercher le pourquoi réellement? Et si on allait chercher le pourquoi tu as ces résultats-là dans ta vie? Mon invitation pour toi, c'est que tu viennes participer à la Greatness Academy niveau 1 à Paris et à Biarritz. Donc, tu as tous les liens dans la description. C'est un atelier de 3 jours où on fait le point sur c'est quoi tes croyances profondes? C'est quoi les croyances? C'est qui la personne que tu es devenue qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs? Pourquoi tu t'es mis à porter des masques? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et on vient voir ça et c'est pas un séminaire où tu as, 1 personnes, où tu sors avec un bloc-notes rempli de bonnes intentions, mais tu le sais autant que moi, il y a pas grand-chose qui change à la fin. Là, c'est vraiment 3 jours où tu as pas de bloc-notes, tu prends pas de notes et tu es juste en mouvement pendant 3 jours avec 80 êtres humains de toute religion, de tout âge, de toute culture, des gens exceptionnels, tu fais des rencontres. C'est une aventure humaine incroyable. C'est l'aventure, c'est l'expérience humaine, sociale la plus incroyable que j'ai faite à ce jour et c'est pour ça que je me suis tant investi dedans parce que c'est magnifique. Donc mon invitation pour toi, c'est viens participer. Tu as les liens dans la description si tu veux juste en savoir plus. Donc ça s'appelle Greatness Academy, tu peux aller sur greatnessacademy.com et si tu as des questions, tu peux aussi me contacter sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram. Instagram, c'est Maxime_Perraud, P-E-2-R-A-U-D.
et je me rendrai disponible pour te parler de ça. Je te souhaite une très bonne journée. Fais le point, pose-toi les questions. Comment vont mes finances? Comment vont mes relations? Est-ce que je fais vraiment ce qui me passionne? Quelle personne est-ce que j'ai été qui m'a empêché d'avoir les résultats que je veux aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je vis la vie qui m'inspire? Est-ce que je suis heureux? Que prétends-tu ne pas savoir? Très bonne journée. À demain dans le podcast Croissance personnelle. Abonne-toi, partage-le. Ciao.